Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous rappelle qu'il y a le coronavirus dehors, donc s'il vous plaît, restez chez vous. Je vous rappelle que vous avez aussi un exercice à me rendre pour dimanche. Donc aujourd'hui, nous allons revoir comment tester une égalité. Tester une égalité, c'est-à-dire vérifier si une égalité est vraie, c'est-à-dire si on a la même chose à gauche d'une égalité qu'à droite d'une égalité. Pour l'instant, on peut tester une égalité que pour certaines valeurs qu'on attribue aux lettres. Donc là, vous écrivez dans votre cahier de cours. J'insiste bien, vous sortez votre cahier de cours et vous écrivez dans votre cahier de cours. Je vérifierai à la rentrée. Donc, grand 2, tester une égalité. Méthode, tester si une égalité est vraie pour des valeurs affectées aux lettres. Aux lettres, vous mettez un S entre parenthèses. On va tester l'égalité x plus 2 égale 2 fois x moins 3. Là, on a mis le fois, mais je vous rappelle qu'entre une lettre et un nombre, on n'est pas obligé de mettre un fois. Donc, ça aurait pu très bien être x plus 2 égale 2x moins 3. Là, on va le tester dans le premier cas pour x égale à 8. Donc, vous écrivez bien, on calcule déjà le membre de gauche en remplaçant chaque lettre par le nombre donné. Donc notre membre de gauche, c'est tout ce qui est à gauche du signe égal. Donc dans ce cas-là, c'est x plus 2. Donc je vais écrire mon x plus 2, sauf que qu'est-ce qui est dit? Il faut remplacer chaque lettre par le nombre donné. Donc là, je vais remplacer le x par 8, ce qui nous donne 8 plus 2. 8 plus 2, c'est plutôt simple à calculer, ça nous fait 10. Donc, maintenant, on calcule le membre de droite en remplaçant chaque lettre par le nombre donné. Donc le membre de droite de notre égalité, c'est 2 fois x moins 3. Donc je réécris. À la place de mon x, qu'est-ce que je mets? Toujours la même chose, je mets le 8. Donc, je calcule. Pour calculer ça, je vous rappelle, toujours la même chose, on fait la multiplication en premier. Donc 2 fois 8, ça nous fait 16. Et on réécrit notre moins 3. 16 moins 3, ça nous fait 13. Qu'est-ce qu'on constate? Qu'on n'a pas les mêmes résultats, donc il faut bien conclure. Le correcteur, sinon, il aura la moitié des informations. On nous pose une question, c'est tester l'égalité, il faut répondre. Est-ce que les deux membres sont égaux ou non? On répond que non. Donc l'égalité est fausse pour x égale 8. On n'a pas vérifié si elle était fausse pour toutes les valeurs. En tout cas, on sait que pour x égale 8, elle est fausse. Maintenant, dans l'exemple B, on nous demande de tester la même égalité, mais pour x égale à 5. Donc, là, au lieu d'écrire mon x, toujours la même chose, j'écris mon 5. Donc là, ça nous fait 5 plus 2 dans le membre de gauche, 5 plus 2, 7. Puis après, je fais pareil dans le membre de droite. Donc là, 2 fois 5, moins 3. 2 fois 5, 10, moins 3, 7. Donc, qu'est-ce que je constate? J'ai le même nombre. Donc, l'égalité est vraie. Elle est vraie pas pour toutes les valeurs de x, puisqu'on avait vu que pour x égale 8, c'était faux, mais elle est vraie pour x égale à 5. Après, on ne sait rien d'autre. On sait qu'elle est vraie juste pour x égale à 5. Maintenant, je vais vous demander de me tester cette égalité. Donc, vous mettez en pause la vidéo et vous testez cette égalité pour x égale moins 2. Bien, on passe à la correction alors. On va faire comme pour la réciproque du théorème de Pythagore, lorsqu'il faut vérifier si l'égalité de Pythagore est vraie, c'est qu'on va calculer d'une part le membre de gauche et de l'autre part le membre de droite. Déjà, ce qu'il faut faire, c'est faire apparaître les signes fois qui sont cachés, les signes multipliés qui sont cachés. Ça peut nous aider pour la suite. Donc là, j'ai un signe multiplié. Pourquoi? Parce que dans mes parenthèses, j'ai une lettre. Donc je peux très bien écrire sans le signe multiplié. Là, je fais pareil. Entre une lettre et un nombre, on peut enlever le signe multiplié. Là, c'est la même chose. Et là aussi. Maintenant, je vais tester l'égalité. Donc, je réécris mon membre de gauche. Donc, 5 fois entre parenthèses, moins 3 fois x, moins 4, plus 7 fois x. Et qu'est-ce que je fais? Je remplace mon x par moins 2. Donc je gomme mes x et là je vais les remplacer par moins 2. Donc là je mets des parenthèses parce que, encore une fois, je ne peux pas mettre un fois et un moins à côté. C'est toujours la même chose. Maintenant, ce qui va être difficile, c'est de calculer tout ça en respectant les priorités opératoires. Ce que je vais calculer en premier, c'est mes opérations dans les parenthèses. J'ai deux opérations, une multiplication, une soustraction. Donc qu'est-ce qu'on fait en premier? La multiplication. Moins 3 fois moins 2, ça nous fait combien? 6.
Deux nombres négatifs nous donnent un nombre positif lorsqu'on les multiplie. Et 3 fois 2, 6. Et après, je réécris mon moins 4 et je réécris tout le reste en respectant bien mon ordre. Maintenant, je n'ai pas fini le calcul dans mes parenthèses, il me reste la soustraction. Donc 6 moins 4, 2. Et je fais la même chose. Je réécris. Maintenant, j'ai plus mes parenthèses, mais j'ai des multiplications et une addition. Qu'est-ce que je fais en premier? La multiplication. Donc 5 fois 2, ça nous fait 10. Plus 7 fois moins 2, ça nous fait moins 14. Là, on se souvient, les positifs, c'est les gentils. Donc là, j'ai 10 gentils qui vont se battre contre 14 méchants. Parce que méchants, ils sont négatifs. Donc il y a plus de méchants que de gentils. Donc ça va être les méchants qui vont gagner. Donc le résultat sera négatif. Et mes 10 gentils, avant de perdre mes gentils, ils ont réussi quand même à tuer 10 méchants. Donc, combien il reste de méchants? Il en reste plus que 4 à la fin de la bataille. Donc, ça nous fait le résultat moins 4. J'encadre bien mon résultat à la fin. Maintenant, on va s'intéresser au membre de droite. Je vais remplacer dans le membre de droite le x par moins 2. Donc, 8 plus 6 fois moins 2. Donc là, je fais la multiplication en premier, ça nous fait moins 12. Attention, on réécrit bien dans l'ordre les choses. Donc, le 8 doit être toujours avant le moins 12 puisqu'il était avant le 6 fois moins 2. Là, j'ai 8 gentils contre 12 méchants. Mais 8 gentils, ils vont perdre, hein, désolé pour eux, donc ça va être les méchants qui vont gagner, donc on met le signe moins. Les 8 gentils, quand même, ils ont réussi à tuer 8 méchants, donc il reste plus que 4 méchants. Donc, comme j'ai bien encadré mes résultats, hop, directement c'est visible. L'égalité est vraie. On conclut que l'égalité est vraie, mais pas pour toutes les valeurs, hein. On a juste montré qu'elle était vraie pour x égale à moins 2, que lorsque x égale à moins 2. Donc, je vous laisse recopier cette correction dans votre cahier de cours. Toujours, ça sera vérifié à la rentrée. Et maintenant, on va pouvoir passer aux exercices. Vous avez ces exercices à rendre aussi pour dimanche. Comme pour le développement, vous prenez en photo et vous me l'envoyez. Vous les faites dans votre cahier d'exercice et vous me prenez en photo, vous me l'envoyez. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.